Salut petite loutre, je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai plus fait depuis un certain temps et donc les livres se sont accumulés. Il s'agit d'une vidéo sur les livres que j'ai lus où je vous donne mon avis sur ceux-ci et donc j'en ai 5 à vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous n'entendez pas trop le voisin qui fait des travaux dehors, sinon je m'en excuse. Et peut-être qu'au montage, je vais complètement laisser tomber cette vidéo si vraiment on l'entend en train de disquer, forer, je sais pas exactement ce qu'il fait, mais il fait pas mal de bruit dehors. Donc j'espère que vous ne l'entendez pas et nous on va commencer tout de suite. Je vous le disais, ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo. Donc il y a des livres qui remontent pas mal, mais j'ai des bons souvenirs de certains d'entre eux. Donc on va commencer tout de suite la vidéo avec le tome 2 de La passeuse de mots qui se prononce comme ceci, qui est écrit par Alric et Jennifer Twice et qui est publié chez Hachette Roman. Le tome 1, je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo de livres lus que je vous mets dans le petit i juste au-dessus. Et donc dans ce tome 2, sans vous spoiler le tome 1 évidemment, mais on va plutôt se focaliser sur le personnage de Killian dans la première partie et ensuite dans la quête d'Arya, mais plus dans sa manière de trouver des mots, plutôt dans le conflit qui règne au niveau des soldats de verre, etc. Et moi c'est ce que j'ai adoré dans ce premier livre. J'avais beaucoup aimé le tome 1, mais je l'avais trouvé un peu lent et un peu répétitif. Dans ce tome 2, on est complètement dans un autre style puisque on a vraiment pas mal de rebondissements, pas mal d'enchaînements d'actions. On en découvre plus sur les personnages, on commence enfin à les cerner. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment bien aimé, sans parler du retournement final. Pour ceux qui l'ont lu, dites-moi ce que vous en avez pensé et dites-moi si votre petit cœur, comme moi, a saigné à la fin ou si vous l'aviez un peu senti venir. Mais j'ai adoré découvrir ce tome 2 et j'ai beaucoup trop hâte de lire le tome 3 que je n'ai pas encore en ma possession, qu'il faut absolument que j'achète. Mais j'ose espérer en secret que les deux auteurs seront présents à Trolls et Légendes à Mons cette année. Donc je croise les doigts pour l'acheter à ce moment-là. Et si je vois qu'ils ne sont pas dans la liste, eh bien j'irai l'acheter en librairie tout simplement. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'il en est de ce tome 3 et des révélations qui vont nous être faites dedans. J'ai entendu dire qu'il était un peu plus calme au niveau action que le tome 2. Moi, c'est ce que j'ai adoré dans celui-là. C'est que c'est une grosse brique. Vous le voyez ici. Je vois qu'il fait plus de 700 pages exactement. Mais j'ai adoré parce qu'on ne s'ennuie pas. Il y a toujours des actions, des rebondissements et des découvertes inattendues. Et c'est ce qui a fait de ce tome 2 un véritable coup de cœur. Donc si vous aimez la fantaisie, les personnages attachants et les rebondissements, n'hésitez pas à vous lancer dans La passeuse de mots qui est absolument incroyable. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter aujourd'hui, il s'agit de La forêt des disparus, écrit par Jun Hoor et publié chez Bayard. Et dans ce livre, on va suivre une jeune femme dans la Corée du 15e siècle qui va partir à la recherche de son père qui a disparu. Et elle va se rendre compte que la disparition de son père est liée à une affaire qui s'est passée quand elle était petite, où un jour elle a vu un homme tuer une autre jeune fille et elle va se rendre compte que cette affaire, eh bien, elle est liée à un tueur en série où on a des disparitions qui se succèdent, dont la disparition de 13 jeunes filles dans un village. Et toute l'histoire va se porter sur cette enquête qu'elle va réaliser avec sa sœur jumelle qu'elle a perdue de vue depuis très très longtemps et elles vont essayer ensemble de dénouer cette affaire et de retrouver leur père disparu. Ce livre, il m'a laissé un peu mitigée, je dois l'avouer, mais je pense que c'est aussi un petit peu de ma faute. Je crois que je n'étais juste pas dans un bon mood pour lire et j'ai donc galéré à le terminer. J'ai surtout galéré à me concentrer et à suivre tous les rebondissements, mais je dois dire que je n'avais pas du tout vu la fin venir. Alors je sais pas si c'est parce que du coup j'étais pas à fond dedans et j'ai pas réussi à voir tous les indices que l'autrice avait dispersés ou si je n'ai juste si j'ai juste été vraiment surprise et qu'en temps normal je n'aurais pas de toute façon réussi à les voir. Mais j'avoue que cette lecture, eh bien, je l'ai un peu traînée en longueur parce que, je vous le disais, j'étais pas dans un mood lecture, j'étais pas dans un mood où j'arrivais à être concentrée. Et donc celui-ci, il me laisse un peu de marbre, mais à voir si quand j'aurai oublié l'histoire, un jour, peut-être que je le relirai et peut-être que je serai emballée par celui-ci. Mais pour l'instant, j'avoue que pour moi, il n'a pas fait son effet et qu'il laisse un petit goût de déception. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu
et ce que vous en avez pensé parce que je suis vraiment curieuse de savoir s'il a fait cet effet-là à tout le monde ou si c'est uniquement à moi. Petit thé en attendant. Parce que c'est la deuxième vidéo que je filme, donc je commence tout doucement à avoir soif. Et si jamais ça vous intéresse, c'est le thé de Noël de chez Kusmiti de cette année qui est vraiment trop bon. Je crois que c'est orange cannelle, c'est vraiment un délice. On passe au troisième livre, qui est celui-ci, qui est The Kingdom, écrit par Jess Rottenberg. Ici, moi j'ai la version anglaise, mais je crois que la version française a été publiée chez Flammarion. Je sais plus. Je vous le mets ici. Je vous mets la couverture de la version française et la maison d'édition juste là. Et dans ce livre, on va suivre une héroïne un peu spéciale puisqu'elle vit dans un parc à thème style Disneyland Paris. Mais c'est un parc à thème un peu spécial puisque on y a créé des princesses mi-humaines, mi-androïdes qui doivent faire de chaque rêve une réalité. Et c'est un parc futuriste, puisque non seulement on a des princesses mi-humaines, mi-androïdes, mais on a aussi des animaux qui sont mi-animaux, mi-androïdes pour pallier à la disparition de certaines espèces et pour recréer et que des enfants puissent encore voir des espèces disparues comme par exemple les ours polaires. Et on va suivre Anna qui est donc une de ces princesses mi-humaines et mi-androïdes. Et dans le résumé, on sait très bien qu'Anna, elle a commis un meurtre, elle a tué un des employés qui travaillait pour le parc, mais on ne sait pas pourquoi. Et toute la question de ce roman, c'est en fait pourquoi est-ce qu'elle a tué Owen qui travaillait à la maintenance. Et dans ce roman, on a en fait toute une partie qui nous parle du procès qui a lieu, qui nous envoie dans le passé avec des explications et des indices petit à petit. On a aussi des extraits de journaux et puis on a des flashs du futur. Et ce livre, ça a été un véritable coup de cœur pour moi, mais intersidéral. Je comprends pas comment ce livre n'est pas plus passé sur les réseaux sociaux parce que pour moi, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Que ce soit pour le côté intrigue, le côté indice et qu'il y avait dans ce livre et qui nous pousse petit à petit à réfléchir, à mettre des théories en place, ou que ce soit pour les personnages qui sont super attachants. Anna, moi j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour elle parce qu'en fait, au début, eh bien, elle est un peu niaise, un peu idiote parce que c'est comme ça que son programme a été fait. Mais petit à petit, au fil du roman, eh bien, on se rend compte qu'elle commence à avoir des sentiments, des émotions, à avoir une réflexion derrière. Il y a toute la question aussi du fait que l'intelligence artificielle pourrait peut-être un jour arriver à avoir des sentiments. Et ça a été un véritable coup de cœur. Et la cerise sur le gâteau, ça a vraiment été le dénouement de l'histoire auquel je ne m'étais absolument pas attendue. En fait, il y a un premier rebondissement que j'avais vu venir quelques pages avant. Mais le dernier rebondissement, je crois que je m'en doutais un petit peu, j'espérais que ce soit ça. Mais je savais pas exactement si ça allait vraiment être ça, si l'autrice allait nous emmener dans cette direction. Et donc pour moi, ça a vraiment été un coup de cœur de le découvrir. Et il est génial, génial, génial. Si vous ne connaissez pas, foncez le découvrir. Le niveau d'anglais est assez simple. C'est du vocabulaire de tous les jours, surtout qu'il y a beaucoup de dialogues, donc c'est très facile à comprendre. Donc je vous le conseille à 3 milliards de pourcents. Le quatrième livre que je vais vous présenter, c'est aussi un livre en anglais qui a été traduit, c'est The Hatmakers et c'est La Maison Chapelier. Je pense qu'elle a été traduite chez Gallimard. C'est écrit par Tamzin Merchant. Et donc je vous le disais, en français, je pense que c'est publié chez Gallimard. Ici, ça faisait très longtemps que je n'avais plus lu un livre en anglais et j'ai commencé par celui-ci qui est vraiment une lecture doudou. Je l'avais vu sur le compte de Rêve ta vie en lecteur. Et dans celui-ci, on va suivre Cordelia qui vit dans une famille un peu particulière puisqu'ils ont le travail de réaliser des chapeaux enchantés qui peuvent conférer certains pouvoirs, comme par exemple qui peuvent donner confiance en eux ou qui peuvent instaurer la paix dans un royaume. Et en fait, les Hatmakers, ils vont être missionnés par la princesse pour réaliser un chapeau de paix, pour s'assurer un paix entre l'Angleterre et la France, mais quelqu'un va voler leur chapeau et on va se rendre compte que ce voleur, il sévit dans à peu près toutes les familles et on ne sait pas exactement qui vole ni pourquoi, etc. Ça a été une très chouette découverte, un livre un peu doudou qui m'a permis de me replonger dans la lecture en VO, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le vocabulaire est assez simple et basique, c'est une lecture jeunesse, mais qui moi m'a vraiment emportée et j'ai hâte de découvrir le second tome qui est déjà sorti en français, même si moi je pense que du coup je le découvrirai aussi en anglais. Mais ça a vraiment été un coup de cœur.
c'est une lecture doudou qui, à mon avis, cet hiver pourrait en convaincre plus d'un. Une lecture calme, paisible, sans trop de combats, sans trop de complots, mais quand même avec des rebondissements super intéressants à l'intérieur. Et donc, je vous le conseille pour cet hiver, sans aucun doute. Et enfin, on passe au 5e livre qui est le dernier et qui est aussi une lecture doudou, mais que vous connaissez sans aucun doute parce qu'on l'a vu énormément passer. Et qui est Nevermore, le tome 1 que j'ai lu en lecture commune avec Cappuccino and Books. Et ici, on va suivre... Donc, pardon, j'ai oublié de vous dire par qui il était écrit. Il est écrit par Jessica Townsend et publié chez PKJ. Et dans ce livre, on va suivre Morrigan, qui est une enfant maudite parce qu'elle est née le jour du Merveillon. Et donc, elle est en fait destinée à faire des prédictions en sens inverse. C'est-à-dire que, par exemple, si elle se lève le matin en disant « Oh, il fait beau aujourd'hui », eh bien, en fait, une tempête va se déchaîner sur la ville quelques heures après. Et c'est toujours ainsi, ce qui fait que les gens ne l'apprécient pas énormément. Mais un jour, eh bien, Jupiter, un mécène, va venir la chercher et va l'emmener à Nevermore en lui disant qu'elle a un don un petit peu spécial. Et elle va devoir passer toute une série d'épreuves pour... Oula. Petit thé. Alors, elle va devoir passer toute une série d'épreuves pour voir si elle peut hériter d'un empire. Et donc, on va suivre cette jeune fille qui est ultra touchante, ultra attachante. Moi, l'histoire, elle m'a vraiment emportée et c'est une petite lecture tranquille et calme qui, je suis sûre, vous convaincra aussi, qui est un peu dans la même gamme que The Hatmakers, mais qui est vraiment super agréable à découvrir. C'est un univers enchanté où il y a plein de petites subtilités, il y a aussi une histoire d'amitié qui est vraiment intéressante, il y a les autres participants qui sont chouettes à découvrir, et j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir ce tome 1, j'ai hâte de connaître la suite pour le tome 2, et à mon avis, la semaine prochaine, vous aurez sans aucun doute une vidéo résumée spoilant de ce livre qui arrivera pour ceux qui ont envie de se plonger dans le tome 2 et qui ne se rappellent pas très bien de ce tome 1, mais moi ça a été une véritable découverte qui a fait battre mon petit cœur pour Morrigan et j'ai adoré ça. Donc au final, je pense qu'on peut dire que ce bilan lecture, il est plutôt réussi puisqu'il n'y a qu'une seule des histoires, un seul des romans qui a été une légère déception pour moi. Donc je suis plutôt contente de mon rapport coup de cœur, déception totale. Et je suis super contente de l'avoir fait aujourd'hui. Pour l'instant, je lis La princesse sans visage d'Ariel Holz. Ça aussi, j'ai hâte de vous en parler parce que Ariel Holz, c'est un de mes auteurs coup de cœur de ces dernières années. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir vous faire la prochaine vidéo bilan lecture. Mais en attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ces livres, si vous les avez lus et ce que vous en avez pensé. Et en attendant, eh bien, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.